Salut très chers amis, démocrates africains et amis du monde entier. Euh, nous sommes à Toronto au Canada et nous sommes aujourd'hui jeudi le 23 mai 2019. Bon, je vais rapidement interpeller ce colonel à la retraite, Ndinga Godefroy. Hein? Ce colonel à la retraite, Ndinga Godefroy. Bon, vous savez que le régime Sassou sait déjà qu'ils ne risqueront de ne pas retrouver l'argent du Fonds monétaire international. Le voyage en Russie est un fiasco. Et Sassou a donné déjà des instructions fermes. Dominique Okemba a donné des instructions fermes à leur agent de main qu'on appelle Ndinga Godefroy. Bon, qui est Ndinga Godefroy? Ndinga Godefroy, c'est un cousin germain du général Mokoko, du côté de leur mère. Mais Ndinga Godefroy a simplement accepté de trahir, donc accepté que son frère direct, qui est le général Mokoko, puisse passer beaucoup de temps de souffrance en prison. Il s'est rallié avec le régime Sassou. Donc, ce Ndinga Godefroy, il travaille pour Jean-Dominique Okemba. Et donc, il est le président du comité restreint de la sécurité du pouvoir. Donc, en réalité, c'est lui qui est chargé de recruter les jeunes officiers ou encore des officiers, les ramener dans les rangs mystiques du pouvoir de Sassou. Vous voyez, donc, ce Ndinga Godefroy convoque donc le comité restreint de sécurité du pouvoir qui se retrouve ce vendredi 24 mai à 16h au siège de la CNCES, au siège de la CNCES à Brazzaville. Et donc, en réalité, il n'appelle pas seulement les officiers, hein, mais il appelle aussi tous ces gens qui travaillent dans le régime Sassou, dans le service d'espionnage. Vous vous souvenez qu'il y a eu plusieurs publications sur les empoisonnements au sein des forces armées congolaises, au sein des FARC. Mais en réalité, c'est manigancé par ce colonel à la retraite, Ndinga Godefroy. Hein. Il est le bras droit de Dominique Okemba, donc il travaille pour Sassou, alors que c'est un cousin de Mokoko, mais il est rentré du mauvais côté, vous voyez. Donc, en réalité, pourquoi ce Ndinga Godefroy, qui est le président du comité restreint de la sécurité du pouvoir, qu'est-ce qu'il va donc dire aux officiers quand il leur convoque ce vendredi, donc demain, ce vendredi 24, donc demain le 24 mai, à 16h au siège de la CNCES, simplement pour leur donner des consignes fermes. Éventuellement, vous allez certainement voir dans les jours qui vont suivre toute l'artillerie militaire de Sassou dans toutes les rioles du Congo. Et certainement les arrestations d'un certain nombre d'officiers, de sous-officiers, de combattants première classe, parce qu'ils savent que le pays va bouger. Parce que le 5 juillet, ils n'auront pas l'argent du Fonds monétaire international et ils n'auront pas le choix. Mais on dit à Sassou, on va te faire sauter. Les mêmes gens qui t'ont protégé vont te faire dynamiter. Nous en sommes là. On te l'avait dit, on ne défie jamais un peuple, on ne défie jamais une diaspora. Et nous sommes en train de te prouver que nous sommes une diaspora d'élite, une diaspora intelligente, une diaspora compétente. Et tout simplement, tu dois savoir que les choses ont changé, hein, les temps ont changé. Nous pensons que déjà même ton voyage de Moscou, que l'avion, tu rentres dans des problèmes, ben ça sont des signes des temps. Mais il faut savoir que l'avion de Sassou, même quand cet avion est arrivé à Moscou, cet avion n'était pas enregistré. Pourquoi ce n'était pas enregistré? Parce que le régime et le système mafieux de l'ENI n'ont pas voulu que les valises d'argent que Sassou a emmenées pour venir échanger en Italie, éventuellement en dollars, pour aller essayer de corrompre les Russes à endosser ces idéologies et encore à accepter la vente et le bradage du Congo. Donc,
cet argent-là n'était pas immatriculé, hein, c'était pas enregistré nulle part. Donc ils avaient brouillé les enregistrements, même le carburant. Parce que vous savez que quand un avion arrive quelque part, il y a le manifeste, il y a l'identité qu'on donne, Tango Alpha, vous comprenez tout ça. Et même quand vous prenez le carburant, tout est enregistré, mais ça a été brouillé. Donc en réalité, il est arrivé sur un aéroport, certainement géré par Eni, hein, ça c'est très sûr, hein, c'est ce qu'on nous apprend. Donc en réalité, ils savent que l'homme va couler, hein, et il veut vouloir chercher à se maintenir par la force. Il ne pourra pas, parce qu'on nous dit les choses ont changé. Et lui-même, il doit comprendre que même la France est en train de lui tourner le dos, parce que la France lui avait déjà prévenu. Bruno Le Maire, quand Bruno Le Maire l'avait traité de passager clandestin, l'avait prévenu, l'avait dit, dans la zone Afrique centrale, il faut qu'il ait le cachet FMI, donc Fonds monétaire international. Mais Sassou n'aura pas le pactole du Fonds monétaire international. Donc c'est ça, toutes les prières du peuple congolais, tout le travail est fait dans cette direction. Et une fois que ces choses sont réalisées, nous comprenons qu'il ne pourra pas survivre parce qu'il ne pourra rien faire sans le cachet FMI. Et certainement qu'au sein de ses propres troupes, il y a déjà des grognes. Voilà pourquoi ce Ndinga Godefroy, qui est le président du comité restreint de la sécurité du pouvoir, donc c'est eux les assassins, c'est eux qui commettent les violations graves des droits de l'homme. Ce Ndinga Godefroy, retraité, mais il continue à travailler. C'est lui qui recrute, qui emmène les gens dans des pratiques bizarres, les sacrifices, les empoisonnements. C'est ce Ndinga Godefroy. Le dimanche, nous allons vous présenter sa photo. Comme ça, vous allez savoir de qui il s'agit. Voilà, donc, peuple du Congo, que ces petits officiers de Sassou, nous savons qu'il détient 200 000 troupes au Congo, dont 10 000 dans chaque département. Mais ça ne nous fait pas peur. Nous avons simplement besoin du temps force. It's coming. See you. À plus tard. Au revoir.